Maman attend, elle attend, elle attend, elle attend. L'attente est longue, interminable. Elle attend sur le quai, depuis des mois et des mois, un départ constamment différé. Sur l'eau morte, son voilier a déjà hissé ses linceuls blancs, mais il n'y a pour l'instant aucun vent pour le pousser. Elle regarde pourtant les autres partir, un à un, et se demande comment ils font pour quitter. Des passages comme celui-là, on en trouve plein dans le roman de Youssef Amin El-Alami intitulé La vie lui va si bien, un auteur marocain que j'ai récemment découvert et pour le coup qui m'a beaucoup marqué. Ce roman peut être considéré comme un récit suspendu, un point d'ancrage sur lequel l'auteur s'accroche en attendant la fin, en attendant l'inéluctable. Il voit sa mère se rapprocher de la mort. Il aime trop pour la voir disparaître, pour voir ses souvenirs s'effacer, pour ne plus avoir son odeur près de lui, pour ne plus sentir et écouter ses rires. Mais il est réaliste, il sait qu'on ne sort jamais vivant de la vie, mais il sait aussi que l'écriture est une thérapie puissante contre l'angoisse, contre le néant. Alors j'imagine qu'il s'est assis devant une table, il a pris un café chaud, il a ouvert son ordinateur, il s'est ouvert les veines et il a commencé à rédiger l'histoire de sa mère et donc son histoire. En lisant ce roman, trois idées assez importantes, trois choses ont retenu mon attention. La première est liée à la question de savoir qu'est-ce qui fait une bonne œuvre de fiction. On a généralement tendance à croire que un bon roman est un roman avec une histoire assez fouillée, une histoire assez complexe, des rebondissements, du suspense. Oui, il faut de cela pour un bon roman, mais pas toujours. Et ce roman de Youssef Amin nous le montre à souhait. Il part d'une idée assez simple, une idée qui s'est, je pense, imposée à lui-même. Parler de sa mère, raconter sa vie, raconter cette mère qui l'a fait grandir, cette mère que le temps est en train d'emporter et de prendre de plus en plus. Cette histoire, il la raconte selon une structure que je considère un peu détachée. La deuxième chose qui m'a marqué dans ce roman, qui découle de la première, c'est la simplicité de l'écriture. L'auteur utilise des mots simples, des phrases simples. Bien qu'il soit un professeur universitaire, il se refuse de complexifier son message, de complexifier son écriture. La charge mentale pour le lecteur est donc moins lourde. On lit aisément le livre du début jusqu'à la fin. Un peu comme cet autre extrait, maman lève les yeux au ciel, quelqu'un là-haut lui a accordé quelques années de plus à vivre et dont, visiblement, elle ne sait que faire. Si elle pouvait, elle les offrirait à tous ceux qui sont encore assoiffés de vie. La troisième chose qui m'a le plus marqué dans ce roman, c'est l'application du principe show don't tell. On dit généralement que quand on fait une œuvre de fiction, il est préférable de faire en sorte qu'à travers l'écriture, on puisse voir ce qu'on a envie d'exprimer. Et dans ce roman, Youssouf arrive à faire visualiser au lecteur les émotions qu'il veut transmettre. Il arrive à décrire l'amour qu'il ressent pour sa mère à tel point que on a l'impression qu'il est en train de parler de notre mère, de notre propre mère. En fait, c'est toute l'originalité même de l'ouvrage. C'est que quand on le lit, on est vraiment dans l'histoire. On se retrouve en fait comme si c'était nous qui avons écrit l'histoire. Et rien que pour cette raison-là, cet ouvrage mérite d'être lu avec une grande attention.